architecte urbaniste et j'ai travaillé pendant 10 ans sur Saint-Malo. Je connais bien ma ville, donc là je vais vous faire une petite réflexion sur l'urbanisme à Saint-Malo. D'abord un constat, qui n'est pas très glorieux, et puis nos propositions. Donc le constat, c'est l'urbanisation actuelle. Depuis 40 ans, la ville a évolué dans l'étalement urbain, c'est-à-dire le grignotage des terres environnantes. Il a été créé sur ces zones autour de la ville que vous connaissez bien, une quantité de zones commerciales, d'activités, et tout cela multiplie les transports et la désertification des centres-villes commerciaux de Saint-Servant et de Paramé. Ce rempart de zones d'activité autour de la ville a impliqué une réduction d'espaces constructibles sur la commune et donc des terrains constructibles de plus en plus chers pour les Malouins désirant être propriétaires et par voie de conséquence pour les locataires avec des loyers souvent en hausse avec la pression immobilière touristique actuelle. Donc les zones d'habitation nouvelles pour les Malouins se sont donc excentrées depuis une vingtaine d'années vers des communes environnantes avec des déplacements automobiles, habitat-travail de plus en plus importants, des quartiers résidentiels excentrés, souvent sans vie et sans commerce, avec des coûts énormes de transport, d'infrastructures routières, de réseaux, bref, de pollution en général. L'urbanisation des 5 dernières années, c'est un peu une caricature de cet urbanisme dépendant du transport routier. C'est d'abord la continuité, nouvelle création de zones d'activités sur des terrains agricoles, au nord comme au sud, et ça continue. Puis la création, le projet de la nouvelle piscine à l'extrême sud, même en dehors des limites communales de la ville, et la création d'un complexe cinéma à l'opposé, c'est-à-dire au nord de la commune. Bref, c'est vraiment une illustration du tout voiture pour les Malouins, tant pour le sport que pour la culture. Le maire actuel a cependant densifié la ville, ce qui peut être intéressant pour diminuer les transports, mais il l'a fait en bétonnant certains quartiers sans prendre en compte les cadres de vie des riverains, les qualités architecturales de la ville, et qui ont construit l'identité de chaque quartier, les différents lieux de résidence des Malouins. Par ce fait, cette municipalité a depuis 5 ans dénaturé beaucoup de quartiers malouins. En voulant densifier à tout prix, il s'attaque maintenant au littoral et creuse la falaise à la cité d'Alette comme Riel. Depuis 5 ans, des quartiers de la ville se sont vus transformés sans réfléchir à l'environnement immédiat, sans réfléchir à l'âme du quartier d'implantation et surtout sans se préoccuper de la vie des résidents qui y vivent. Bref, le plan local d'urbanisme actuel se résume à faire correspondre les aménagements futurs aux opportunités foncières existantes sans réflexion sur la ville. Alors pour nous, pourtant, l'urbanisme, c'est d'abord et avant tout comprendre comment la ville est structurée, comment les habitants y vivent. Donc l'inconvénient de cette ville, c'est d'être étendue sur plus de 4000 hectares, le long de 14 mètres kilomètres de côte. Mais son atout, c'est sa diversité. De Roténeuf à Quelmé, en passant par Saint-Servant, Saint-Malo possède plusieurs quartiers à identité propre. Il est important de connaître l'identité architecturale de chaque quartier, c'est-à-dire le cadre de vie actuel des Malouins, pour proposer des aménagements liés à notre époque. Donc, en s'inscrivant dans l'existant, en respectant les qualités paysagères de notre cité. Notre projet urbain a pour objectif 2 facteurs. Améliorer la vie des Malouins dans un cadre urbain spécifique, chargé d'identités diverses et chargé d'espaces à protéger comme le littoral, et prévoir la transition écologique pour améliorer la vie des générations futures. Un urbanisme malouin lié à la transition écologique, c'est d'abord éviter l'étalement urbain sur les terres cultivables. Densifier intelligemment le tissu urbain existant pour diminuer la circulation routière en privilégiant des transports en commun attractifs. On en a parlé tout à l'heure. Et renforcer et créer des liaisons piétonnes et cyclables dans la ville. Tout est lié. Il est indispensable pour nous de conserver au maximum les terrains agricoles autour de la ville et stopper cet étalement. Par exemple, tous les 5 minutes en Europe s'urbanise l'équivalent d'un terrain de foot. Il est temps de penser à une
densification intelligente et raisonnée et non plus bétonnée comme on l'a vu depuis quelques années. Une densification ne peut se faire qu'en intégrant les spécificités d'échelle, de volume, d'architecture de chaque quartier. Une urbanisation liée à l'histoire et à l'architecture ne peut que respecter le tissu urbain et les paysages existants. En remontant dans le temps, nous avons un bel exemple ici à Saint-Malo. La ville dévastée d'après-guerre a eu la chance d'avoir une municipalité qui, avec les habitants, les commerçants, ont eu la volonté de reconstruire une ville pour retrouver l'identité urbaine de Saint-Malo. À l'époque, plusieurs architectes urbanistes étaient intervenus pour interpréter de façon contemporaine l'histoire architecturale de la ville et de ses quartiers pour retrouver cette identité qui fait que Saint-Malo ne ressemble à aucune ville d'ailleurs. La reconstruction d'après-guerre, c'est bien sûr l'intramuros, mais c'est aussi ici, à la cité d'Alette, à Solidor, tout le haut de la rue Villepépin. Tous ces quartiers ont été reconstruits, non pas à l'identique, mais en respectant les volumes, les alignements sur rue, les matériaux, etc. Demain, chaque construction ou restauration devra être l'opportunité d'affirmer l'identité urbaine et particulière de chaque quartier. Pour cela, il faudrait répertorier les qualités architecturales, historiques et paysagères de chaque quartier, de chaque rue, afin de proposer une trame d'intégration pour tout nouveau projet. Une sorte de cahier de recommandations architecturales établi avec les riverains afin d'éviter de dénaturer leur cadre de vie, comme hélas tout le monde le constate en ce moment. Chaque aménagement ou projet nouveau devra prendre en compte également la transition écologique. La transition écologique, c'est pour le bâti favoriser tant que cela est possible, une implantation au sud pour une utilisation du photovoltaïque, favoriser des constructions en bois. Bon, maintenant, on peut construire des immeubles en bois, ça se fait dans plusieurs villes, qui stockent le CO2, contrairement au béton énergivore, et évidemment une isolation très performante. Privilégier les transports en commun avec sa gratuité. Au niveau urbanisme, cela veut dire comprendre et analyser les déplacements quotidiens des Malouins pour mieux localiser les arrêts, les trajets et adapter les voies existantes aux bus. C'est aussi construire des parkings relais proches des habitants afin d'éviter l'étalement des voitures sur la rue et permettre ainsi peut-être de revégétaliser, de planter des pommiers et autres, l'espace urbain qui en a bien besoin. Ce qui va de pair avec cette volonté de moins de voitures dans la ville, c'est naturellement favoriser le piéton et le cyclisme avec la création, on a parlé de liaisons interquartiers végétalisées. Et enfin, pour résumer et pour conclure, je dirais que l'urbanisation de la ville de demain a deux enjeux. Faire évoluer la ville dans la transition écologique indispensable aujourd'hui et une mise en valeur d'un cadre de vie exceptionnel que constitue notre ville.